Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. C'est pas évident aujourd'hui pour moi de faire cette météo parce qu'il va falloir que je vous prédise le futur alors que le Bitcoin est un petit peu perdu au milieu de nulle part entre un range, enfin au milieu d'un range. Techniquement, je pense qu'on doit être carrément à la moitié, on doit être à la moitié du range, voilà, donc pile poil. C'est pas un bon super endroit pour prédire le futur entre guillemets, sinon que en général c'est une zone de friction et on a vu par exemple par le passé ça a pas mal frictionné dans la zone. Donc en attendant, avec ces fortes chutes en ce début de semaine, le marché des cryptos a pris une claque. Certains altcoins ont tenu plus que d'autres. Y en a un qui, à mon avis, sort du lot pour moi en ce moment, on va vous en parler aujourd'hui. Et pour ce qui est du Bitcoin, ne serait-ce que pour la journée de jeudi 3 octobre 2024, avec cette location relativement peu confortable pour prendre des décisions, qui est en général une occasion de friction, mais qui dit pas que c'est bull, qui dit pas que c'est bear. Personnellement, j'aurais tendance à penser qu'on est plutôt bullish et qu'on pourrait aller retester ici, voire légèrement plus haut. Si on regarde un petit peu au niveau des market profiles, on n'a pas une value overlap, mais disons que le prix est un petit peu situé dans la value d'hier, donc on est en train de réintégrer dans la value d'hier. Les points de contrôle sont plus au-dessus du prix, donc ils peuvent occasionner de résistance, et forcément on a envie de voir un prix qui va au-dessus des 61 500, et si jamais ça monte, il est assez probable d'envisager le prix retester ici ce naked POC à 63 500 environ. Généralement je prends le TP un petit peu en dessous. Il y a un autre naked POC ici plus haut. Personnellement, si on regarde simplement le price action, on pourrait envisager simplement d'aller chercher les stops les plus proches, éventuellement de ceux qui sont en train de shorter dans la jaune, parce que c'est sûr ça va vers le bas, les stops les plus proches étant ici 64 172. Si jamais Bitcoin monte un peu vite, j'imagine qu'il y a des gens qui seront un peu surpris et ça peut être une bonne zone ici d'aller chercher des shorts. Donc pourquoi pas, je ne sais pas quel sera l'avenir du BTC dans les jours qui viennent, mais en tout cas envisager un long dans la zone, à voir bien sûr ce que le Nasdaq nous fait. On va voir que le dollar index est plutôt menaçant. C'est assez envisageable de pourquoi pas prendre un trade dans cette zone-là, à voir si c'est en début de session US, peut-être rentrer par ici, avec un TP1 par ici et un TP2 par là. Personnellement, je ne sais même pas si je vais prendre le trade, enfin c'est possible que je prenne le trade. Si je vais le prendre, je le prendrai probablement dans ces termes. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'envisage la journée. Et pour la suite, j'en ai aucune fichtre idée, puisqu'on a quand même fait pas mal de dégâts, qu'on a vu que le soi-disant enthousiasme dans les cryptos, il n'était pas si enthousiastique que ça, puisque dans certains cas, on allait directement retester ici. Et ETHFI, par exemple, c'est quand même pas un altcoin qui a manqué de news ces derniers jours. On a XRP, XRP pour les intimes, qui a tout rendu le vomito, enfin qui a tout vomito le pushito. On a UMA qui est relativement en forme, enfin même pas mal en forme en ce moment. Personnellement, tous mes regards sont tournés sur Aptos, sur lequel j'ai une position. J'ai un petit peu tremblé plus tôt dans la journée en voyant cette mèche se former. Maintenant, ça me paraît un petit peu plus confortable. Donc Aptos, il a une très jolie structure long terme en cours. Ici, c'est quand même une zone de résistance. Si vraiment ça tourne mal, on peut espérer une chasse au stop ici et ensuite réintégration. Dommage si le marché des cryptos est vraiment dans la merde. Mais si le Bitcoin a décidé d'aller retester les 63 500, lui aussi, il pourrait nous faire une envolée. Et Aptos suit, je dirais, même combat. Avec la structure graphique qu'on a, on peut envisager un rallye sérieux. J'aime beaucoup la tronche de ce graphe. Vous voyez ici un triple bottom weekly avec un retest, on est en train de pousser, ça me paraît assez sympa. Maintenant, il faut voir comment ça se goupille au niveau de la macro, enfin de la géopolitique. On a vu que Israël-Iran, ça n'a pas fait du bien au Nasdaq. Et si on regarde un petit peu le dollar index, j'ai vu il n'y a pas longtemps des gens qui annonçaient la mort du dollar. Évidemment, quand ça a l'air le plus affreux, c'est là que le retournement arrive. Et que font les résistants? Enfin, les supports, ils supportent. Donc là, on a bien supporté, on part dans l'autre direction. Et globalement, on a 4 semaines de bear du dollar ici qui se retrouvent capturés
pour une réintégration dans un range pour remonter ici. Alors, c'est pas trop gênant que le dollar y monte. C'est gênant qu'il monte vite. Et c'est peut-être dû aux tendances géopolitiques. Alors pourquoi j'aime pas qu'il monte vite? Parce que si vous avez connu le dollar qui monte vite, vous avez connu mars 2020. Et personnellement, je n'exclus pas que le marché crypto passe par un Black Swan avant un vrai rallye. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont du mal à décrocher. Et des fois, je me dis que peut-être un Black Swan, un truc qui fait vraiment peur, ça peut enfin venir à bout du sentiment permabull qu'on se traîne depuis longtemps et qui empêche, entre guillemets, les cryptos de rallye. Mais du coup, ouais, un petit accident type Black Swanesque, une petite poussée du dollar là, qui nous foutrait les chocottes au niveau du Nasdaq. Bon, Nasdaq, il a une bonne tête, hein, W pattern, mais bon, pour l'instant, c'est un peu rangy. On est en train de voir si on est en train de réintégrer dans ce range. Pour l'instant, on dirait, mais après, c'est Nasdaq. Nasdaq, des nouveaux ATH, c'est son truc, hein, il a l'habitude. Donc, bien sûr, là, il y avait cette période assez exceptionnelle. La question, c'est, voilà, est-ce que Nasdaq continue à nous faire des nouveaux highs? Si c'est le cas, on est relativement tranquille. Mais si dollar index se met à pousser, qu'on nous en fait un troisième ici, ça risque de faire des dégâts au niveau du Bitcoin. Si on regarde un petit peu le funding, on a un funding neutre. Bon, pas négatif, parce qu'il faut vraiment du négatif en ce moment pour aller chercher, pour pousser au long, quoi. Mais, alors, liquidation, heatmap 2. Non, je préfère 1. Liquidation heatmap. Si on regarde un petit peu, on a vu qu'on a accumulé quand même pas mal de longs ici qui attendent sous les lows. Mais on dirait que ça a été défendu et on a quand même un gros cluster, donc vous voyez ça colle un petit peu avec ce que je vous disais, les 63 500, le naked POC, ça colle un petit peu, quoi. On a un 62 000, hop, 63 200 avec un petit gros cluster de liquidation qui attend ici. Est-ce qu'on va aller chercher? Oui, non, mais en tout cas ça serait assez logique, hein. BTC aime bien faire des va-et-vient, aller chercher l'optimisation là-dedans, donc ça me paraît assez cohérent de l'envisager. Maintenant, quelles cryptos sont fortes, à part celles qu'on voit? Bien sûr, on a besoin d'un BTC qui est bull, on a besoin d'un Nasdaq qui est bull, puisque les deux sont extrêmement corrélés. Si vous avez vu le short de Thomas sort des shorts très régulièrement et ils sont pertinents, en tout cas de mon point de vue. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui fait, ça vaut la peine d'écouter ce qu'il dit pendant 40 secondes de votre existence. Donc si vous voyez les shorts avec la tête à Thomas, c'est ce jeune homme avec sa jolie chemise, toujours bien propre sur lui, très soigné comme garçon, et c'est mon partenaire chez Alpha Team, donc si vous le voyez, écoutez-le, ça vaut la peine. Du coup, voilà, on a besoin d'un ensemble, on a besoin d'un dollar pas trop menaçant, on a besoin d'un Nasdaq en forme, on a besoin d'un Bitcoin en forme, et si tout est aligné durablement, on peut espérer du joli dans les cryptos. Voilà. Je sais que ça a beaucoup parlé de Uptober. Alors moi, quand j'entendais parler de Uptober, évidemment, dans ma tête, c'était Doomtober. Il s'est trouvé que le mot qui était devenu tendancière après 3 jours de chute, ça a été October. Donc ça veut dire c'est fini. Est-ce que c'est juste de la blague ou si c'est vraiment l'expression d'un ras-le-bol? Éventuellement, dites-moi en commentaire, hein, si c'est l'expression d'un ras-le-bol. Mais moi personnellement, je reste attentif, je protège le capital, on regarde les signaux techniques, on regarde où il y a le vent, on essaie de se préserver face à l'incertitude, et puis quand c'est le moment, il faut y aller. Donc pour l'instant, vous voyez, Bitcoin, hein, il est perdu au milieu de nulle part. Hein. C'est le range de chez range. Depuis le temps qu'on range là-dedans, je peux vous dire une chose, c'est qu'une acceptation en dessous ou une acceptation au-dessus aura un impact fort sur le marché. C'est-à-dire, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse coucou et puis qu'il revienne encore et puis qu'on fasse 1000 ans de range. Ça me paraît... Je pense que si on casse dans une direction, si vraiment on va dans une direction, ça risque d'être sérieux. Du coup, c'est quand même assez important là ce qui se passe. On a vraiment envie de voir le BTC refaire un nouveau high, 66 960, enfin 67 000, etc. Donc, on a vraiment envie de voir ça. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va le faire? On a vraiment envie de voir ça.
Voilà, et pour l'instant, on voit résistance, 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 mais la bonne nouvelle, c'est qu'on accumule potentiellement les stops en cascade. Ici, 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 ici. Donc on peut avoir plein de copains bears qui se mettent d'accord pour mettre leur stop par là, par là, par là, par là, par là, et puis finalement finir par casser. Pour l'instant, c'est pas encore dans les graphiques. C'est pas dans les graphiques, et tant qu'on est un petit peu perdu comme ça, on n'a pas le signal. En sachant que en 2020, quand on a commencé à être vraiment en forme, c'est quand on a commencé à casser le nouveau high, à 14 000, à partir de 20 000, c'était festival. Il faudra regarder ETH, USDT à partir du moment de quand ça s'est envolé. Disons 16 novembre 2020. Voilà, donc vous voyez, novembre, décembre, on traverse les ATH et hop, c'est parti, c'est festival. Donc on a vraiment besoin, pour avoir un bon signal, de voir ce BTC nous donner le feu vert, parce que si ça n'arrive pas, l'argent ne va pas arriver en masse, puisque maintenant je pense que ça a dû quand même fatiguer pas mal de gens. Cette consolidation est énormément plus longue que celle-ci qu'on a eue par le passé. Vous voyez un petit peu le nombre de bougies en weekly qu'on a eu. Consolidation 12 semaines et ça a fait des dégâts, mais regardez un petit peu cette consolidation. Là, on en est à 31 semaines, mais purée, sortez-nous d'ici. Alors, par le haut mais sinon, voilà quoi. Et c'est pas garanti. C'est pas garanti que ça soit par le haut. Donc voilà, quand comment il s'appelle, Saylor achète par milliard, mais le prix bouge pas tant que ça, donc quand il va plus acheter, qui va acheter Donc sur ce, petite météo pour vous faire plaisir. Un petit œil sur Aptos, parce que si ça tourne bien, ça me paraît être un bon client. Un très 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 bon client. Il a tout à fait la gueule d'un truc qui pour moi va retester son haut de range, ou en tout cas peut retester son haut de range. J'aime pas utiliser les affirmations, je préfère l'hypothèse. Hypothèse sur laquelle je parie, et voilà, maintenant s'il fait des va-et-vient, s'il prend le temps comme la dernière fois, on verra. Je préfère moi quand ça va tout droit, mais c'est pas moi qui décide. Si vous êtes intéressé par Alpha Team, sachez qu'on a une fenêtre d'entrée au meilleur prix avec le Black Friday. Si vous venez sur le discord.gg/Alpha Team, vous verrez l'offre et vous pourrez vous inscrire grâce à notre robot de manière automatisée. Alpha Team pendant un an, ça vaut le coup. Il y a plein de gens qui en témoignent. C'est pas des acteurs, c'est des vrais humains sympas. On vous propose un safe space, un endroit où on prend soin de vous, on se soucie de vous et on vous permet de progresser avec évidemment tous les vendredis mindset. Sachez que le mindset c'est mon grand dada. Pourquoi c'est mon grand dada? Parce que c'était ma grande faiblesse et que j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est encore quelque chose que je travaille dessus quasiment, c'est la majorité. La majorité de mes efforts sont orientés mindset. Donc là ça fait 2 lundis que j'ai posté des vidéos. Mindset, c'est audio, c'est à écouter en bagnole. Donc si vous êtes en bagnole, vous ne pouvez pas regarder de vidéo, mais vous avez envie de vous plonger dans l'univers du trading. J'ai fait 2 vidéos, lundi dernier et lundi d'avant, sur le mindset. La première sur j'ai oublié quoi, et la deuxième sur les regrets. La gestion des regrets. Ah là là, et ça peut soulager. Ah oui, la première, c'est comment ce que j'avais appris en trading aurait pu permettre de sauver ma chaîne YouTube Gaming. En termes de mindset. Donc, mais plein de choses. Ça peut sauver votre couple, ça peut sauver votre vie professionnelle, ça peut sauver votre réalité de trading, ou d'investisseur, ça peut sauver tout plein de choses. Donc ça peut être intéressant de regarder ces vidéos. Je vous les conseille évidemment. C'est unique, il n'y a personne qui fait ça. Donc si vous en avez marre de regarder des vidéos qui sont des copies de copies, c'est l'occasion de regarder un petit truc unique orienté mindset. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va bien pour vous, que je me mette plein les fouilles avec mon Aptos, et puis voilà. Bon week-end, en avance, et puis à bientôt, bye.